L'étonnante sortie de Mbappé sur Messi et Ronaldo. Salut à tous supporters du PSG et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le 30 octobre prochain, Kylian Mbappé retrouvera son ancien coéquipier, Lionel Messi, mais pas Cristiano Ronaldo, absent de la liste des nominés pour la première fois depuis 2004. Depuis sa plus tendre enfance, Kylian Mbappé n'a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo, lui qui rêve de rejoindre, un jour, le Real Madrid. Sauf énorme surprise, le champion du monde n'aura jamais l'occasion d'évoluer aux côtés du Portugais, ce dernier ayant rejoint Al Nassr sans doute pour un dernier challenge. Sous les couleurs de Paris Saint-Germain, il a cependant partagé le rectangle vert avec son meilleur ennemi des 2 dernières décennies, Lionel Messi. Interrogé sur la rivalité entre les deux légendes, Kylian Mbappé semble avoir quelque peu revu sa position depuis qu'il a foulé les terrains avec celui qui évolue désormais à l'Inter Miami. Lors d'un entretien accordé à AS, le Français a expliqué avoir appris à aimer également Lionel Messi ces dernières années. Quand on est un grand fan de Cristiano, on ne voit pas à quel point Messi est bon. J'adore Cristiano et j'étais un grand fan de lui quand j'étais jeune, mais j'ai commencé à apprendre que Messi est très bon, a-t-il déclaré lors d'un live Instagram avec le média espagnol. Quand on est un grand fan de Cristiano, on ne voit pas à quel point Messi est bon, parce qu'on l'aime. Mais j'ai grandi et je les aime tous les deux. Il y a quelques jours, CR7 avait également commenté sa rivalité avec la Pulga, exprimant tout son respect à l'Argentin par la même occasion, il fait son chemin, je suis le mien. L'héritage continue, je ne vois pas la rivalité comme ça. Je l'ai déjà dit, nous avons partagé la scène pendant 15 ans et avons fini par être, je ne dis pas amis, mais nous sommes professionnels, collègues et nous nous respectons. Luis Enrique en dit plus sur l'état physique de Mbappé. En marge de la réception de l'OGC Nice ce vendredi soir, Luis Enrique était de passage en conférence de presse. Le technicien portugais a notamment fait le point sur l'état de forme de Kylian Mbappé. Après cette première coupure internationale, les choses sérieuses vont commencer pour le Paris Saint-Germain avec l'entrée en lice du champion de France en titre dans la phase de poule de Ligue des Champions. Avant de penser à la réception de Dortmund ce mardi, les hommes de Luis Enrique devront faire le boulot face à l'OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Pour ces deux rencontres, Kylian Mbappé apparaissait incertain puisque le capitaine de l'équipe de France avait été laissé au repos par Didier Deschamps lors du match amical face à l'Allemagne, ce dernier mettant en avant une gêne au tendon rotulien. Face aux médias, le coach du PSG a fait le point sur l'état de forme de son attaquant. Je pense qu'il sera prêt. L'ancien coach du Barça s'est montré plutôt optimiste quant à sa participation à la rencontre de ce vendredi, on va l'analyser demain pour savoir ce qu'il se passe, a confié l'Espagnol. Oui, il a été touché cette semaine. On va discuter demain pour savoir s'il sera prêt pour Nice. Mais je pense qu'il sera prêt. Luis Enrique en conférence de presse, on parlera ce vendredi avec lui pour savoir comment il se sent et s'il sera prêt. Mais je pense qu'il sera prêt pour demain. Privé de Marco Asensio, Luis Enrique devra remodeler son secteur offensif. Interrogé sur la hiérarchie en attaque, il a préféré botter en touche, ce n'est pas bien de comparer les joueurs. Tous ont des qualités et des points moins positifs. Ramos est un pur avant-centre. Kolo Muani a cette particularité de très bien jouer en ailier. Asensio a aussi joué à ce poste, Barcola également. Face aux Aiglons, le technicien ibérique s'attend à un match compliqué, surtout après une trêve internationale, c'est compliqué de préparer les matchs après la trêve internationale. Aujourd'hui, on a eu l'arrivée d'Ugarte et de Marquinhos. Ça fait cependant 2 mois qu'on travaille ensemble, donc ils connaissent déjà les consignes. Nice sera un match très compliqué pour nous, a-t-il conclu. À l'étranger, la mèche est vendue pour Mbappé. Entre Kylian Mbappé et le PSG, ça a bien chauffé cet été. Menacé d'être vendu s'il continuait de refuser de prolonger son contrat, Mbappé a tout de même eu gain de cause et poursuit au Paris Saint-Germain. En Espagne, Javier Tebas affirme que le Real Madrid pouvait l'accueillir dès cet été.
Le Real Madrid a été annoncé comme potentielle destination pour Kylian Mbappé une grande partie de l'été en raison de son refus catégorique d'activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d'une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Malgré les pressions du PSG, Mbappé est resté de marbre et a fini par remporter son bras de fer. Kylian Mbappé au Real Madrid? C'était possible pour cet été. Le Real Madrid aurait-il pu s'adapter à la signature de Kylian Mbappé cet été malgré les venues de Jude Bellingham, d'Arda Güler et de Joselu? C'est à cette question que Javier Tebas a dû répondre dans la journée de jeudi dans le cadre de la publication des nouveaux plafonds salariaux des clubs en Liga. Avec la limite salariale du Real Madrid, il y aurait assez pour Mbappé et un autre joueur. Le président de la Ligue espagnole n'a pas mâché ses mots. Le Real Madrid aurait totalement pu accueillir Kylian Mbappé lorsque ce fut la guerre entre son entourage et le PSG à la dernière intersaison. Avec la limite salariale du Real Madrid, il y aurait assez pour Mbappé et un autre joueur. A confié Tebas dans des propos rapportés par Sport. Verratti, départ scellé et hommage d'Al-Khelaifi. C'était attendu, c'est désormais officiel. Au club depuis 2012, le milieu de terrain italien, Marco Verratti, quitte le Paris Saint-Germain pour le championnat qatari. La très belle histoire d'amour entre Marco Verratti et le Paris Saint-Germain prend officiellement fin en ce mercredi 13 septembre 2023. Après 11 saisons disputées et un total de 416 matchs et 11 buts toutes compétitions confondues, dont 276 rencontres et 7 buts en Ligue 1, le milieu de terrain italien est transféré dans le championnat qatari. Le joueur de 30 ans s'engage comme attendu avec Al Arabi contre un chèque de 45 millions d'euros, le club basé à Doha ayant confirmé sur ses canaux officiels le recrutement du natif de Pescara, pour une durée non précisée. Je serai parisien pour toujours. Revenu sur sa décision de rejoindre cette destination exotique, le champion d'Europe 2021 avec la Squadra Azzurra a écrit un message d'adieu à son désormais ancien employeur, dans des déclarations retranscrites sur les médias officiels du mastodonte francilien. J'ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d'une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai parisien pour toujours. Al-Khelaifi salue sa fidélité. Invité à prendre la porte car pas dans les plans de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, jamais utilisé cette saison par le successeur de Christophe Galtier, Marco Verratti a reçu l'hommage appuyé du président parisien, Nasser Al-Khelaifi. Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n'oublierai jamais son arrivée en 2012 à l'âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J'aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure.